Bonjour les amis, soyez le bienvenu sur votre chaîne YouTube Mr Keita officiel. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler sur les pronoms. Tout d'abord, nous allons parler sur les pronoms personnels. Quand on parle de pronoms personnels, ils se divisent en deux catégories, à savoir les pronoms personnels sujet et le pronom personnel complément, d'objet direct ou indirect. Alors, sans plus tarder, laissons juste les découvrir ensemble. Les pronoms personnels sujet. Dans cette famille, un pronom personnel sujet sert à remplacer un nom qui est sujet. Son utilisation permet d'éviter de répéter à plusieurs reprises un même nom. En français et en anglais, le principe est le même, sauf qu'en parlant des pronoms personnels en anglais. Il faut faire attention à l'usage du pronom neutre qui est it à la troisième personne du singulier. Le mot it est à utiliser lorsque le mot à remplacer est un objet ou un animal. Il y a trois pronoms à la troisième personne du singulier, à savoir masculin, féminin et neutre. On emploie ce dernier pour les choses inanimées, les noms abstraits, etc. Alors, les pronoms personnels sujet en anglais sont I, you, he, she, it, we, you, they. Donc je reprends. Les pronoms personnels sujets en anglais sont I qui signifie je, you qui signifie tu, he qui signifie il, she qui signifie elle, it qui signifie il ou elle. On parle de it lorsqu'il s'agit d'une chose ou d'un objet ou un truc inanimé. It, c'est juste un pronom neutre. Alors, we signifie nous. You signifie vous. They signifie il ou elle avec S. C'est ça les pronoms personnels sujets en anglais. Pour une dernière fois, je répète. I signifie je. You signifie tu. He signifie il. She signifie elle. It, ça c'est un pronom neutre, mais it signifie il ou elle. Lorsqu'on parle d'un objet ou d'une chose ou d'un truc inanimé, sinon même un nom abstrait. We signifie nous, you signifie vous, they signifie il ou elle avec S. Alors, après les pronoms personnels sujet, nous allons directement entamer les pronoms personnels compléments. Un pronom personnel complément en anglais est un mot prévu pour remplacer une personne ou un groupe nominal, jouant le rôle de complément d'un verbe ou d'une préposition. Il vous évite la répétition d'un même nom dans une phrase ou un paragraphe. Il est utilisé afin de répondre aux questions qui ou quoi, si après les pronoms personnels compléments en anglais, à savoir I devient me, you devient you, he devient him, she devient her, it devient it, we devient us, you devient you et they devient them. Alors, les pronoms personnels compléments en anglais sont me, you, him, her, it, us, you et them. Alors, me signifie moi et me. You signifie toi et tes. Him signifie lui et le. Her signifie lui et le. It signifie lui, le, la. Us signifie nous. You signifie vous et them signifie et, les, elle et l'air. Alors, après avoir défini les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments, on va devoir maintenant donner des exemples pour mieux comprendre. Notre premier exemple est He saw me with Macan. He saw me with Macan. C'est-à-dire, il m'a vu avec Macan. Il m'a vu avec Macan. Notre technique. He est le sujet. Dans cette phrase, he est le sujet et me est le complément d'objet direct. Car on a dit He saw me with Macan. Il m'a vu avec Macan. Il m'a vu avec Macan. Donc, il est le sujet et me est le complément d'objet direct. Notre deuxième exemple est We would like to go to the seaside. Why don't you come with us? We would like to go to the seaside. Why don't you come with us? En français, nous voudrions aller au bord de la mer.
Pourquoi ne viendrez-vous pas avec nous? Nous voudrions aller au bord de la mer. Pourquoi ne viendrez-vous pas avec nous? Alors, ce qu'il faut retenir ici, oui est le pronom personnel sujet, qui signifie nous. Donc, oui est le sujet. Alors, ans, ça c'est le pronom personnel complément. Donc, quand vous entendez ans veut dire nous, mais ça c'est le pronom personnel complément. Donc dans ce sujet, oui est le pronom personnel sujet, donc qui est nous, et ans est le pronom personnel complément, donc qui signifie aussi nous. Je reprends. We would like to go to the seaside. Why don't you come with us? Donc, nous voudrions aller au bord de la mer. Pourquoi ne viendrez-vous pas avec nous? Donc, c'est ça la question. Notre troisième phrase est Makan bought some flowers for Aurier. Makan bought some flowers for Aurier, qui signifie Makan a acheté des fleurs pour Aurier. Makan a acheté des fleurs pour Aurier. On peut dire cette phrase autrement. He bought them for her. He bought them for her. Donc, qui signifie il les a achetés pour elle. Donc, si vous avez remarqué, nous avons remplacé les noms par les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels compléments. À savoir, Makan est remplacé par he et some flowers est remplacé par them et Aurier est remplacé par her. Autrement, on peut dire cette phrase en disant He bought her some flowers. Il lui a acheté des fleurs. He bought her some flowers. Il lui a acheté des fleurs. Donc, c'est pour éviter les répétitions et éviter de répéter les mêmes noms.